Je suis ici pour vous présenter la proposition de correction des travaux dirigés dans la plateforme. Il s'agit ici du cas pratique numéro 3. Je vais d'abord vous lire l'intitulé du cas pratique. On dit Samba est le fils aîné de Fatou, la deuxième épouse de Vincent, contrairement aux deux autres femmes vivant à Fatick. Fatou et ses enfants habitent à Ngaparou. Victime d'un accident de la circulation, Samba perdit beaucoup de sang. Devant être transfusé, son père se porta volontaire en tant que donneur au cours d'une conversation avec le médecin. Il apprit que Samba n'est pas son fils biologique. Furieux, Vincent décide de se rendre à l'état civil pour rayer son nom de l'acte de naissance de Samba. Qu'en pensez-vous? Déçu et atteint par cette situation, Vincent décide de quitter Ngaparou où il était installé pour rejoindre sa première femme à Fatick. Cependant, étant un homme d'affaires, il vague entre Fatick et Ngaparou où il a fini par louer un appartement pour ses affaires. Et de temps à autre, il va passer ses week-ends à Popenguine où il loge à l'hôtel. Durant ses séjours dans cet hôtel de renom, il est soupçonné de trafic de drogue par la police qui le convoque pour enquête. De même, Fatou va l'attraire devant les juridictions pour abandon de domicile conjugal et versement de pension alimentaire à ses autres enfants. Il vous est demandé de déterminer le domicile de Vincent et les juridictions compétentes pour connaître chacune de ses affaires. Tout d'abord, ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que ce cas pratique-là concerne l'identification de la personne. Plus précisément, il concerne le domicile, les actes de l'état civil, la résidence et l'habitation. Premièrement, ce qu'il faut savoir au niveau des actes de l'état civil, parce que dans ce cas, on vous dit, il croyait que l'enfant en cause était son enfant, mais une fois à l'hôpital et lors d'une discussion avec un médecin, il constate que ce n'est pas son enfant. Et il veut demander à l'officier d'état civil de rayer son nom de l'acte de l'état civil d'un enfant. Pour répondre à cette question, il faut faire recours à l'article 4 du Code de la famille qui prévoit que l'enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère. Donc, si un parent veut désavouer son enfant, il ne peut pas seulement aller voir l'officier d'état civil pour lui demander de rayer son nom de l'état civil de l'enfant. Non. Cette procédure-là n'est pas reconnue par le droit. Cette procédure n'est pas reconnue et ce n'est pas de la compétence de l'officier d'état civil de rayer un nom comme ça. Si le père veut rayer le nom de l'enfant de son nom de l'acte d'état civil de l'enfant, il doit intenter une procédure en désaveu de paternité pour désavouer l'enfant pour montrer qu'il n'est plus son père. Mais il ne peut pas utiliser cette procédure uniquement pour rayer son nom de l'acte d'état civil de l'enfant. Cette procédure n'est pas reconnue par le droit et ce n'est pas admis. Maintenant, dans l'autre paragraphe, on vous dit, déçu et atteint par cette situation, il décide de quitter Ngaparou où il était installé pour rejoindre sa première femme à Fatick. Cependant, étant un homme d'affaires, il vague entre Fatick et Ngaparou, donc deux lieux, Fatick et Ngaparou, où il a fini par louer un appartement pour ses affaires. En plus, on nous dit, durant ses séjours dans cet hôtel de renom, l'hôtel se trouve à Popenguine, donc on a trois lieux, Fatick, Ngaparou et Popenguine. Le droit, contrairement au langage courant, distingue domicile, résidence et habitation. Le domicile est prévu par l'article 12 du Code de la famille comme le lieu où se trouve le principal établissement de la personne. Le domicile, c'est le lieu où les actes juridiques sont notifiés à la personne. C'est le centre d'intérêt de la personne.
c'est le lieu où la personne décide de faire sa vie, en résumé. Alors que la résidence est proche du domicile. La résidence, c'est là où la personne réside pendant une certaine durée, pour une certaine durée. Contrairement maintenant à l'habitation où la personne y réside de façon momentanée. Donc, le domicile est caractérisé par le centre d'intérêt, les actes juridiques, parce que le domicile de la personne, c'est le lieu où la police, tous les actes juridiques doivent être notifiés à cette personne-là. La résidence, le Code de la famille prévoit que si une personne n'a pas de domicile, c'est la résidence qui en tiendra lieu. Donc, si on doit qualifier ces trois lieux-là, on a premièrement Ngaparou, où il est installé pour rejoindre sa première femme, et on nous dit qu'il a décidé de louer un appartement à Ngaparou pour ses affaires. Donc, on suppose que c'est là-bas où on doit lui notifier tous les actes juridiques. Donc, si on doit qualifier Ngaparou, ce sera son domicile. Maintenant, on nous dit qu'il passe ses week-ends à Popenguine. Il a une certaine durée. Le domicile, comme la résidence, j'ai dit tout à l'heure que la distinction est minime. Avec le domicile, c'est seulement le centre d'intérêt de la personne, là où on doit notifier la personne tous les actes juridiques qu'il accomplit. La résidence, c'est la demeure avec une certaine durée, alors que l'habitation, c'est de façon momentanée que la personne y reste. Donc, ici, on nous dit, durant ses séjours dans l'hôtel, donc, il ne fait que des séjours dans l'hôtel, donc c'est de façon momentanée. Donc, l'hôtel sera considéré en l'espèce comme l'habitation. Popenguine, c'est l'hôtel, c'est l'habitation. Ngaparou, c'est le domicile. Et Fatick, c'est sa résidence. Maintenant, on nous dit, de même, Fatou, sa femme veut l'attraire devant les juridictions pour abandon de domicile conjugal et versement de pension alimentaire à ses autres enfants. La question est de savoir quelles sont les juridictions qui sont compétentes pour connaître de ces affaires-là. Donc, deux affaires. D'abord, durant son séjour à l'hôtel, cette personne est accusée de trafic de drogue. Deuxième point, sa femme veut l'attraire devant les juridictions. En ce qui concerne le trafic de drogue dont il est accusé, ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de compétences, on nous dit que en cas de trafic de drogue, c'est le lieu où l'acte a été, le tribunal du lieu où l'acte a été commis qui est compétent. Donc, en l'espèce, ici, le tribunal du lieu où l'acte a été commis, c'est le tribunal de Popenguine. Donc, c'est ce tribunal-là qui est compétent. Mais pour ce qui est de l'abandon de domicile conjugal et du versement de pension alimentaire, c'est le tribunal du domicile du défendeur. Donc, le défendeur, c'est la femme. Donc ici, c'est le tribunal de Fatick qui est compétent. En résumé, donc, c'est une personne qui, au cours d'une discussion avec un médecin, a constaté que l'enfant qu'il croyait être son enfant n'était pas son enfant. Et il veut automatiquement aller voir l'officier d'état civil pour rayer automatiquement le nom de l'enfant, son nom de l'acte d'état civil de l'enfant. Est-ce que cette procédure-là est possible? J'ai dit que la seule procédure qui est possible dans ce domaine-là, c'est la procédure qui est prévue par l'article 4 du Code de la famille. Et l'article 4 du Code de la famille prévoit que l'enfant légitime porte le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom de sa mère. Donc, l'enfant était considéré comme étant un enfant légitime parce que son père croyait que c'était son enfant. Maintenant, il constate qu'il n'est pas le père de l'enfant. La seule action que lui réserve le droit, c'est l'action en désaveu de paternité.
il désavoue l'enfant, mais il ne peut pas rayer son nom de l'acte d'état civil de l'enfant parce que l'officier d'état civil n'est pas compétent pour ça et que cette procédure n'est pas organisée par le droit. Ça n'existe pas. Maintenant, on nous dit que cette personne réside dans 3 lieux, Fatick, Ngaparou et Popenguine. Fatick, c'est le lieu où vivent ces 2 femmes. Ngaparou, c'est le lieu où il a pris un appartement pour ses affaires. Et l'hôtel, c'est le lieu où il réside durant ses séjours. Maintenant, on nous dit, entre ces 3 lieux-là, quel est le lieu qui constitue son domicile, sa résidence et l'habitation. Son domicile, le domicile, j'ai dit, est prévu par l'article 12, qui dit que le domicile est le lieu du principal établissement. Donc ici, en l'espèce, le domicile, on a dit qu'il a un appartement à Ngaparou pour ses affaires. Donc c'est le lieu de son principal établissement. Donc son domicile, c'est Ngaparou. La résidence, on nous dit, sa résidence, c'est Fatick. Pourquoi Fatick? Parce que le cas nous précise qu'il vague entre Fatick et Ngaparou, où il a fini par louer un appartement pour ses affaires. Et de temps à autre, il va passer ses week-ends à Popenguine. D'accord. Donc, Fatick, c'est le lieu où vivent ces 2 femmes. Fatick, et donc, il y réside pendant une certaine durée. Donc, c'est ça. C'est sa résidence. Alors que Popenguine, il reste à Popenguine durant ses séjours dans un hôtel. Donc, Popenguine, c'est l'habitation. Maintenant, sa femme veut l'attraire devant les juridictions pour abandon de domicile conjugal. On nous dit quelles sont les juridictions compétentes. Juridiction compétente, 2 juridictions, tribunal du domicile du défendeur et tribunal où l'acte litigieux a été commis. Tribunal du domicile du défendeur, on a dit que si sa femme veut l'attraire, donc sa femme est demandeur, lui il est défendeur. Tribunal du domicile du défendeur, c'est donc le tribunal, son domicile c'est Ngaparou. Tribunal du domicile de Ngaparou qui est compétent. Le trafic de drogue commis à Popenguine, donc l'acte litigieux, c'est à Popenguine qu'il a été commis. Donc le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal qui siège au ressort de Popenguine. En résumé, donc, ce sont les 3 cas pratiques qui étaient insérés dans la plateforme concernant les personnes. Je vous remercie.